Bonjour. Dans les Hautes-Alpes, comme ailleurs, la foi au Moyen-Âge est aussi affaire de sensibilité. Celle de nos ancêtres se laisse très bien découvrir à travers notre patrimoine. La présence de la Vierge dans toute l'iconographie haut-alpine reflète l'extraordinaire piété mariale à la fin du Moyen-Âge. Après la Grande Peste noire, la guerre de Cent Ans et les déprédations des bandes armées, les populations marquées et blessées se tournent vers les secours spirituels dont la Vierge est alors un élément majeur. L'Annonciation est omniprésente dans les églises du XVe siècle, ainsi à Plampinay et Névache, mais plus encore la tendresse de la Vierge allaitante avec ou sans l'enfant Jésus dans les bras, ainsi à Plampinay, ou dans ce manuscrit briançonné du XVe siècle, ou encore à Presles, à côté de Saint-Antoine. La sensibilité à l'époque est aussi portée vers une compassion douloureuse pour les souffrances du Christ, qui envahissent tout le décor des églises peintes. La passion du Christ rejoint celle des populations de la fin du Moyen-Âge. Même le Christ en gloire, au ciel, de la chapelle des Cordeliers d'Embrun, le présente avec ses stigmates, entouré de deux anges de douleur. Crucifixion et Pietà sont partout, ainsi à Névache, dans la chapelle des Grâces de Plampinay, et surtout dans l'église Saint-Sébastien, qui développe avec minutie toutes les scènes de la Passion. Ici, l'arrestation de Jésus et sa condamnation par Pilate. Puis Judas, qui tente de rendre l'argent de son forfait et se pend à un arbre, son âme étant arrachée par un diable. Au registre inférieur, la flagellation, puis le couronnement d'épines et enfin l'Ecce Homo, chaque scène étant marquée par un fort réalisme et nous découvrons des costumes très influencés par l'Italie du Nord. Chaque fidèle peut d'une certaine façon se reconnaître dans les acteurs de la Passion, même les riches, les évêques et les clercs. Le point culminant étant à chaque fois évidemment la crucifixion. L'omniprésence des douleurs du Christ, parallèlement aux scènes sur la messe, est aussi un moyen de rappeler que l'Eucharistie est le sacrifice du Christ, notamment face aux Vaudois des alentours. La piété locale est aussi fortement soutenue par la vénération des saints, qui sont les modèles à suivre. Dans notre région, les traditions semblent s'être portées surtout vers des saints antiques de l'Église romaine, et rarement sur des personnages locaux, en tout cas pas avant le XVe voire le XVIe siècle. Si la Vierge est évidemment très présente, on note aussi la fréquence de Saint Antoine à Embrun, à Presles, de Sainte Catherine à Embrun, Plampinay, et d'autres comme Saint Christophe ou Marguerite s'échappant du dragon. La piété embrunaise a développé une tradition particulière pour les rois mages, vénérés dans la cathédrale mais aussi à Névache. Chacun de ces saints fait l'objet d'une vénération de ses reliques précieusement conservées. On sollicite l'intercession du saint par ses reliques pour obtenir une guérison. Le mal des ardents et l'épilepsie sont des maladies dont les pèlerins viennent chercher la guérison à Embrun. Et la vue auprès de Saint Arnoux à Gap. Depuis le XIIIe siècle, les archevêques d'Embrun possèdent des reliques de Saint François, de Sainte Claire, de Saint Marcellin, de Sainte Pelade et de Sainte Marie-Madeleine, parmi les plus précieuses et les plus rares. Grâce à leurs reliques précieuses, les deux cathédrales nourrissaient des pèlerinages très réputés. D'autant que la plupart des Italiens partant en pèlerinage à Notre-Dame-du-Puy ou à Saint-Jacques traversaient les cols alpins dans les Hautes-Alpes, et inversement pour les Espagnols et les Méridionaux en route pour Rome. Notre-Dame du Réal d'Embrun était sans doute le lieu le plus visité de toutes les Alpes méridionales. Les Vaudois repentis devaient généralement faire un pèlerinage de pardon au Puy, à Rome ou à Saint-Jacques, ce qui marquait leur retour dans la norme chrétienne, d'autant que les Vaudois niaient toute valeur sacrée aux églises, aux bâtiments ou au pèlerinage. Des sources beaucoup plus précises permettent de mieux étudier le pèlerinage des Briançonnais au XIVe et XVe siècle. À la fin du Moyen-Âge, les Briançonnais font des pèlerinages très lointains, à Saint-Jacques, à Rome pendant les jubilés, et d'autres un peu plus proches, à Saint-Claude, au Puy, à Saint-Antoine de Viédois. Et d'autres encore, une multitude de pèlerinages piémontais et provençaux à Carpentras, Avignon, Salus et la Sainte-Baume. De nombreux malades inscrivaient l'obligation d'un pèlerinage dans leur testament pour leurs héritiers, signe d'une confiance dans l'action spirituelle de ces gestes
et souvenir des chemins qu'ils avaient eux-mêmes parcourus avant la maladie. Nous constatons encore une dévotion pour de minuscules sanctuaires dans le Briançonnais, des sanctuaires presque quotidiens, au Puy-Saint-Pierre, à Puy-Saint-André, à Saint-Martin-de-Querrières, à Villars-Saint-Pancrace. Ici, le pèlerin passe d'une chapelle à l'autre dans un espace qu'il connaît bien et où le danger de la route est finalement limité. La chapelle de Presles a gardé mémoire de ces pèlerins médiévaux à travers le miracle du pèlerin pendu. Au XIIe siècle, un pèlerin allemand et ses parents, en route vers Compostelle, se seraient arrêtés dans une auberge. Une servante lui fit des avances qu'il refusa. Amère, la servante cacha alors de la vaisselle dans le baluchon du pèlerin. Le lendemain, le jeune homme est arrêté et pendu pour vol. Les pèlerins continuent, la mort dans l'âme, leur pèlerinage. Alors, ici, malheureusement, les fresques deviennent méconnaissables. À leur retour de pèlerinage, ils entendent le cadavre de leur fils, pendu, leur crier qu'il vivait toujours, grâce à la protection de Saint Jacques. Les parents demandent alors au juge de dépendre leur fils, mais l'homme s'en amuse en disant que s'il est vivant, les poulets qu'il est en train de manger vont se mettre à parler. Aussitôt, deux volatiles chantent. Le fils est alors libéré et la servante, la mauvaise servante, pendue. Cette tradition était très connue chez les pèlerins du Moyen-Âge qui visait à les avertir des dangers de leur route, tout en leur donnant confiance dans les vertus de ce pèlerinage et dans la puissance de Saint Jacques qui peut ressusciter les morts grâce au Christ, bien sûr. À très bientôt.